Donc, la semaine dernière, la semaine dernière, on avait vu comment les biais cognitifs peuvent nous manipuler, comment la psychologie humaine fonctionne, comment on pouvait tomber dans la certitude avec un fond d'ignorance. Et tout cela était parti du fait que les Yadous étaient rassemblés à Kurukshetra, que c'était l'éclipse et que normalement, eh bien, Kurukshetra, on doit jeûner, mais comme c'était un jour d'éclipse, eh bien, cette règle n'avait plus lieu. Et donc, les Yadous avaient donc harmonisé les shastras et choisi, eh bien, de jeûner. Le prochain jour, le jour suivant, le jour après l'éclipse, ah, le Bhagavatam nous dit, avec la permission de Krishna, qui est l'unique objet d'adoration des Yadous, ils donc cassèrent le jeûne en prenant le petit déjeuner et s'asseyèrent tous à l'ombre, à l'orée de la forêt, qui eh bien, rafraîchissait l'atmosphère. Les Yadavas virent de nombreux rois, qui tous étaient arrivés pardon, avec leurs amis et la compagnie de leur famille. Ils virent les Matsyas, les Ushinaras, c'est de l'état d'Avanti, les Koshalia, les Vidarbha, les Kuru. Donc les Kuru, vous savez qui c'est les Pandavas. Les Srinjaya, les Kambodjas, les Kekaya, les Madras, les Kunti. Euh, donc ça, c'est voilà, la tante de Krishna, les rois d'Anartha et du Kerala. Donc tout ça, c'est des amis, des alliés des Yadus. Et par extension, des alliés aussi des Pandus, des Pandavas. Ils virent aussi, les Yadus, de nombreux autres rois qui, eux, n'étaient pas forcément des alliés, mais plutôt des adversaires. En addition de tout cela, ils virent aussi leur très cher ami Nanda Maharaj et toute sa suite de pâtres, hommes et femmes, qui tous avaient souffert de l'anxiété pendant si longtemps. Avec grande joie, à la vue de l'un et de l'autre, les Vrajabasi plus les Yadous virent leur visage s'éclairer à la prospection, au prospect de cette retrouvaille. Ils s'embrassèrent avec enthousiasme. Des larmes coulaient le long de leurs joues, les poils s'hérissaient tout le long de leur corps et leur voix était nouée du fait de l'intense émotion de ces retrouvailles. Les femmes se jetaient des regards doux, des sourires d'amitié sincère. Et quand elles s'embrassèrent, leur poitrine, qui était enduite de safran, et se pressaient l'un contre l'autre, euh, servait de réceptacle à toutes aussi leurs larmes d'affection qu'elles versaient l'un pour l'autre. Ils s'offrirent, du côté des hommes, leurs obéissances. Les Yadous offrirent leurs obéissances à leurs aînés, parmi les Vrajabasi, et les juniors, parmi les Vrajabasi, offrirent leurs obéissances aux aînés Yadous. Ceux qui étaient du même rang s'embrassèrent mutuellement. Tous, d'un côté comme de l'autre, s'enquérirent à propos de leur confort, du bien-être de leur voyage, et commencèrent à procéder, à parler à propos de Krishna. Dans La Teneur et Portée, qui avait été écrit par Hridayananda Goswami Maharaj,
un disciple de Srila Prabhupada, parce que là, toutes ces teneurs et portées qu'on peut trouver dans le Bhagavatam du 10e chant, euh, que moi aussi je prends, eh bien, elles ne sont pas écrites par Prabhupada puisqu'il a déjà quitté son corps, mais euh, elles sont écrites par ses disciples. Vous, dans le livre de Krishna, je crois que vous n'avez pas ça, mais dans le 10e chant commenté par Hridayananda Maharaj, on peut lire cela. Les impersonnalistes n'ont aucune capacité d'apprécier ces échanges intimes, puisque leur philosophie condamne comme illusoire toute forme d'interaction personnelle et émotionnelle. Quand les apparatchiks de l'impersonnalisme prétendent comprendre les échanges d'amour relationnels avec Krishna et ses dévots, ils ne font que créer le trouble en ceux qui les écoutent. Et je trouvais donc ça particulièrement intéressant, euh, ce sujet en particulier, qui est que les impersonnalistes, ceux qui pensent que Dieu est uniquement énergie, se permettent eh bien, de parler des divertissements de Krishna, alors que eux, leur but, c'est finalement de ne faire plus qu'un avec Dieu. Et quand on ne fait plus qu'un avec Dieu, eh bien, il n'y a plus de relation possible. Et donc, ces impersonnalistes, bien qu'ils souhaitent s'affranchir de toutes ces possibilités d'échange émotionnel entre les différentes âmes et entre Krishna, ils souvent commentent les divertissements de Krishna. Et comme ils n'ont aucun goût pour tout échange d'amour, ils n'ont pas la compréhension et ne font que semer le trouble et la confusion dans ceux qui les écoutent. Donc, il arrive souvent que des gens ont commenté la Bhagavad Gita. Et les premiers, d'ailleurs, commentaires de la Bhagavad Gita étaient impersonnalistes. En tout cas, ceux qui ont atteint l'Occident. Vivekananda, Ramakrishna, tout ça ont commenté la Bhagavad Gita, mais sous un jour impersonnel. Sous un jour où l'ultime bénédiction, l'ultime euh, voyage de l'âme est de ne faire plus qu'un avec Dieu. Mais Prabhupada dit ne faire plus qu'un avec Dieu, il faut le comprendre, ne faire plus qu'un en volonté. Ça ne veut pas dire dissoudre notre individualité dans l'existence de Dieu. Parce que le bonheur de l'âme se trouve dans le service. Le bonheur de l'âme se trouve dans l'échange, dans la relation, dans la variété des émotions et des interactions, et non pas simplement dans l'expérience de la vie de Dieu. Ça peut sembler être beau sur le papier de ne vouloir faire qu'un avec Dieu, mais si cette unité dissout notre personnalité et celle des autres, ça n'a rien de d'auspicieux. Parce que pour un impersonnaliste, tout le monde est voué à retourner à Dieu en unité avec lui, et donc à dissoudre son individualité en lui. Donc pour un impersonnaliste, Prabhupada en parle souvent, sûrement vous avez déjà entendu parler de cela. Pour les impersonnalistes, ils reconnaissent que vous êtes temporairement couvert, mais à l'état libéré, vous recouvrez votre identité divine, celle de Brahman. Donc vous redevenez Dieu. Je suis Dieu, vous êtes Dieu, tout le monde est Dieu. Et nous sommes juste temporairement couverts
pour ne pas le savoir. Ça, c'est ce qu'on appelle la philosophie mayavadi. Il y a des tas de philosophies impersonnelles, mais celle qui prévaut en Inde, c'est la philosophie mayavadi. C'est là où les gens prient Dieu pour devenir Dieu. Le problème, c'est que si vous devenez Dieu, vous perdez la beauté du service, vous perdez la beauté de la relation avec Dieu et les autres. On peut pas devenir Dieu de toute façon. Enfin, je sais pas, ça me semble improbable, quoi. Il y a un truc qui m'échappe. Tu es bien trop humble pour ne pas vouloir prétendre être Dieu, c'est pour ça. Ah, Mais euh, je pense, peut-être ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui imaginent qu'ils peuvent être Dieu ou qui se prennent déjà pour Dieu. non, mais ça, il Et, y en a plein, hein. voilà. Et donc, il- l'idée, c'est que s'ils ont quelques pouvoirs d'influence, ils peuvent les utiliser pour manipuler, ou ils promettent à leurs disciples qu'ils peuvent devenir Dieu. Et c'est très grisant de dire à quelqu'un, voilà, pour l'instant tu es limité, pour l'instant tu es couvert, mais à l'état libéré, si tu suis ce que je te dis, tu vas pouvoir retrouver ton identité originelle, celle de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes tous, Non, c'est autre chose. Retrouver son identité originale, soit. Mais C'est le- c'est l'identité qui est mal calibrée. donc c'est ce qu'on appelle la philosophie d'Adi Shankaracharya, le être Mayavadi. Voilà. Et croyez pas que c'est si étranger Mm. à Mm, nous que ça. mm, Non. Parce que on est tous dans ce monde matériel parce qu'on a voulu soit oublier, écarter Krishna, soit vouloir le remplacer, n'est-ce pas? mm. Ouais. Moi, Donc ça, c'est la on a philosophie traversé Vaishnava. cette phase-là. On a traversé cette phase-là. Je suis la reprendre tout. Non, donc, la raison de notre chute dans ce monde matériel, c'est parce que quelque part, on envie Krishna. Mm, mm, Et dans cette envie contre Krishna, eh ben, on a envie de le remplacer et de Mm. devenir Dieu, calife à la place du calife. c'est Et ça. donc, il y a un peu de ça dans chacun de nous. Mm. C'est le yogi, quoi. C'est Chitraleka. C'est le syndrome Ouais, du yogi. ouais, C'est c'est ça. un peu On ça. l'appelle comme C'est un peu ça. Ok. C'est un peu ça. C'est l'idée que dans ma transe, dans ma méditation, je deviens si proche de Dieu que je me confonds avec lui au point de me prendre pour lui. ça. Parce que vous devez comprendre que lorsque vous pratiquez le yoga, votre conscience s'aligne avec celle du Seigneur. Et vous pouvez être si proche de la conscience de Dieu que vous pouvez commencer à penser que vous êtes lui. Mm. Surtout quand, par vos activités yogiques, vous commencez à devenir puissant. Vous pouvez lire Mm. les pensées des autres, vous êtes conscient des choses qui se trouvent aux quatre coins de l'univers. Vous pouvez commencer à voyager dans l'espace. Vous devenez pratiquement omniscient. Par exemple, Shukadev Goswami, celui qui narre le Bhagavatam, ici, il est tellement conscient qu'il est aussi conscient que Dieu de ce qui se passe dans l'univers. Il est décrit comme une seconde âme suprême. Ça, c'est la puissance de Shukadev, celui qui parle, qui narre les histoires de Krishna à Parikshit il y a 5000 ans. Donc, quand vous avez un tel niveau de conscience, vous imaginez bien que vous pouvez commencer à vous prendre pour Dieu. Et c'est là, après, où la chute commence.
Donc, c'est quelque chose peut-être pour nous qui est étranger, mais en Occident, il y en a quand même quelques formes, puisqu'on pense que Krishna est énergie, qu'il n'a pas de personnalité, et que, en retournant à lui, eh bien, on redevient énergie. Il n'y a pas forcément de relation, il n'y a pas forcément de variété émotionnelle, il n'y a pas forcément d'activité. C'est très abstrait. Là, quand on pense que Dieu est simplement pure énergie, que nous sommes pure énergie, alors tout se lisse. Tout se lisse, les activités, les variétés émotionnelles, les différences individuelles se lissent dans le grand tout énergétique. Donc ça, c'est le problème de l'impersonnalisme. Donc, je voulais vous parler de ça parce que les impersonnalistes commentent les histoires de Krishna. Et pour eux, ils pensent que la forme d'expression d'amour pour Dieu, la plus excellente, l'aboutissement de tout échange avec Dieu, c'est de ne faire plus qu'un avec lui, de s'oublier en lui au point d'en oublier totalement sa conscience, son existence, son identité, de se perdre en lui, de fusionner avec lui. Et donc, ils négligent toute forme d'autres sentiments. Pour eux, les dévots sont des sentimentaux. Pour eux, les dévots n'ont pas compris. Pour eux, ne pas être en Dieu, ne pas fusionner avec Dieu, c'est une limitation. C'est une imperfection. Parce que quand vous fusionnez avec Dieu, quand vous êtes dans cet état d'existence, dans le Brahmajyoti, quand vous êtes dans ce qu'on appelle le Brahman, quand votre conscience est totalement absorbée dans celle de Dieu, vous expérimentez, comme les yogis le font, peuvent le faire, l'omniprésence de Dieu, son omniscience. Et donc, vous expérimentez la somme de toutes les expériences possibles dans cet univers. Ça, c'est ce qu'il est possible de faire quand on est un yogi. On devient conscient de chaque chose dans cet univers. Donc, si on peut devenir conscient de tout en étant conscient de Dieu, en s'oubliant dans sa conscience, ils vont vous dire que rester individuel, c'est une limitation. Ils vous disent, laissez plutôt tout devenir un. Laissons tout devenir un. Soyons un. Donc ça, c'est des discours aussi que j'ai déjà entendus. Les gens vous disent, non, il faut faire qu'un avec Dieu. Soyons un. Tu es lui, je suis lui. Mais si on veut leur prouver que euh, cette conception est fausse et que être au contraire individuel, serviteur de Dieu et expérimenter euh, le bonheur de service, de servir Krishna est supérieur à cela, il faut pouvoir quand même avoir des arguments. Donc, je peux vous présenter quelques arguments qui pourraient contredire ce type de philosophie déviante, si vous voulez.
Mm. Vas-y. Est-ce que vous... Oui. Ouais, parce que c'est intéressant quand même. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui vous disent faut être un avec Dieu, il n'y a pas besoin d'être dans les sentiments, etc. Il n'y a pas besoin de... Ah, moi, quand je t'écoute, ça me fait souvent penser au bouddhisme, tu vois, Mhm. Il y a un quand peu tu de parles ça, comme oui. ça. Ouais, parce que Exactement. souvent, dans le bouddhisme, on a l'impression que, Dans les milieux ésotériques. ouais, dans les milieux Dans les milieux ésotériques. ésotériques, Mm. qui y a fond dedans, quoi. Mm. Donc, souvent, ceux qui sont dans l'énergétique, dans le bouddhisme, dans l'impersonnalisme, parlent comme ça. Il faut faire un avec Dieu. Et donc, il n'y a pas besoin de rester dans sa position de serviteur. L'idée, c'est que si vous voulez défaire ces arguments et leur faire comprendre que la relation avec Dieu est plus importante que de faire un avec lui, il faut comprendre que Krishna, quand il est seul, n'est pas totalement satisfait. Quand Krishna est un, juste un, il n'est pas satisfait. Donc pourquoi on voudrait devenir un? Pourquoi on voudrait tout réduire à un? Si dans le un, Krishna n'est pas satisfait. Krishna a créé l'infini, la multiplicité, parce que tout seul, il n'était pas satisfait. Ou plutôt, il n'était pas suffisamment satisfait. C'est dit dans le Bhagavatam, ce qu'on appelle le Chatur Shloki, c'est-à-dire les versets phares du Bhagavatam. Euh, un des versets, dans le deuxième chant, chapitre 9, ça dit Ham evasam evagre. Krishna dit de l'unité, je me suis multiplié. Pourquoi Krishna se multiplie? C'est pour augmenter l'étendue de son bonheur. C'est dans la variété qu'on peut trouver aussi un accroissement de l'amour. Dans l'unité seule, dans la solitude, l'amour ne peut pas véritablement s'exprimer, même quand on est aussi complet que Dieu. C'est dans la multiplication de la variété des échanges, dans l'infinie euh, possibilité de relationner avec lui, que Dieu trouve aussi son bonheur. De la même façon, si Dieu ne peut pas être satisfait tout seul, que dire de nous en ne faisant plus qu'un avec lui? Le bonheur de Dieu est dans la relation, et donc le bonheur de l'âme est aussi dans la relation. Quand on veut ne faire plus qu'un avec Dieu, on veut oublier toute relation. Et naturellement, ça nous pousse à être totalement insatisfaits. Donc, il est dit que tous les yogis qui vont dans le Brahman, qui oublient leur existence pour être simplement dans celle de Dieu, ne peuvent pas y demeurer éternellement. Ils doivent redescendre. Ils doivent changer de position. Pourquoi? Parce que l'âme, par nature, elle est relationnelle. Elle a besoin de relations et elle est personnelle. Elle a besoin d'un échange d'amour émotionnel. On ne peut pas être simplement satisfait dans l'observation de soi. On ne peut pas simplement être nombriliste. On peut, l'âme a par nature un regard sur ce qui est autour d'elle. L'âme a par nature un besoin de relationner, de servir et d'aimer. Donc, ça suppose d'être plusieurs. Donc, quand les impersonnalistes vous disent non, il faut faire qu'un avec Dieu, il n'y a pas besoin
de multiplicité, de rester individuel. Vous pouvez leur dire que non, c'est dans la relation à Dieu qu'on trouve le bonheur. Et c'est dans la relation avec nous que Dieu trouve aussi son bonheur. Être satisfait en soi ne fonctionne qu'un temps. Être satisfait en soi dans la solitude ne permet pas d'expérimenter le bonheur de l'attitude de service que l'âme recherche. Donc, si vous avez jamais rencontré d'un personnaliste, vous vous demandez à quoi sert tout ça, mais le jour où vous retrouverez un impersonnaliste, s'il vous plaît, souvenez de ce qu'on vient de discuter. Donc dans les Shastras, dans la Taittiriya Upanishad, c'est dit Anandamayo Vyasat. L'âme est par nature heureuse par des activités d'échange d'amour. Vyasat. Donc l'âme est naturellement heureuse dans les activités, les échanges d'amour. Et donc tous les gens qui disent que on doit simplement s'absorber en nous, on doit vivre dans la solitude, on doit se couper des autres, ni le fait que c'est dans la multiplicité des échanges avec Dieu et les autres qu'on trouve le bonheur, que Krishna fait de même aussi. Donc, la leçon, si vous voulez, c'est pour être heureux, il n'y a pas besoin d'être Dieu, il y a besoin juste de servir Dieu. Il y a une étude, c'est une des plus longues études jamais faites sur le bonheur. Aux États-Unis, elle a commencé en 1938. Je trouvais ça. Et cette étude conclut que les relations humaines, les relations qu'on entretient nous gardent plus heureux, en bonne santé, ceux qui sont plus connectés à leur famille, leurs amis, leur communauté, vivent plus longtemps que ceux qui ne le sont pas. C'est dit qu'un jour, ils ont fait une étude sur 300 000 personnes et l'étude cherchait à savoir les différences de santé, d'espérance de vie entre ceux qui ont une vie sociale et ceux qui ne l'ont pas. Et ils en sont arrivés à la conclusion que manquer de vie sociale, manquer d'échanges, manquer de relations nuit autant à la santé que 15 clopes par jour, 15 cigarettes par jour. Intoxiquant, oui. Non. Donc, donc, ne faire ne faire qu'un avec Dieu, couper toute relation avec les autres, vouloir s'oublier dans la solitude, c'est pas le but de la spiritualité. Le but de la spiritualité, c'est d'apprendre à multiplier nos échanges dans l'amour, la paix, l'enthousiasme. Les, les études prouvent que plus on avance dans les générations, dans l'ère moderne, plus les gens se sentent seuls. Si on regarde les sondages, les gens sont de plus en plus enclins à dire qu'ils se sentent seuls, malgré qu'on est toujours plus connectés. Donc là, il y a un paradoxe. Comment ça se fait que malgré le fait qu'on soit de plus en plus connectés, qu'on communique de plus en plus, on se sente de plus en plus seul?
Est-ce que vous auriez une idée? C'est pas une connexion authentique. Exactement. Pas de connexion authentique. Virtuelle, mais pas réelle. On n'approfondit plus, tu vois. Avant, on avait un livre, on passait un mois dessus. Maintenant, on le survole, on va voir le résumé sur Internet. Mhm. Enfin, c'est beaucoup plus léger, quoi. Exactement. Les relations sont superficielles plutôt que la recherche d'aller à l'essentiel profondément. On est de plus en plus matériel plutôt que spirituel. Les relations sont de moins en moins stables. On est de plus en plus dans le conditionnel. Donc, on met des conditions à nos relations, ce qui fait que dès qu'on brise une de ces conditions, ça devient optionnel, c'est relégué, donc c'est très temporaire. Donc, tant de choses qui font que, effectivement, les relations sont de moins en moins qualitatives. Et c'est une des raisons pour laquelle, malgré qu'on multiplie nos échanges, puisque ces échanges sont très peu qualitatifs, on ressent toujours un manque, un vide. Donc, l'idée, c'est de comprendre que, par nature, l'âme, elle a besoin de relations de qualité. Donc, si vous multipliez des relations, mais elles demeurent superficielles et très matérielles, vous serez jamais capable de satisfaire les besoins à l'intérieur de vous. Vous ressentirez toujours la solitude. La solitude de l'âme, elle peut être que comblée par la présence de Dieu. Et pas cette présence de Dieu, comme on vient de dire, ne faire plus qu'un avec lui. La présence de Dieu qui consiste à le servir, à l'aimer, à dépendre de lui. Quand les gens oublient leur relation à Dieu, ils perdent leur accès à leur identité et à leur plus profond but. Parce que la nature de l'âme, donc la spiritualité, c'est d'être en relation avec lui. Si on nie cela, on nie notre plus profonde identité. Le but de la vie, c'est de retourner à Dieu. Si on n'a pas Dieu dans notre vie, on perd l'essence même qui fait que l'univers est ainsi agencé. Donc, on ne peut pas vraiment faire sens de notre quotidien, ni ne vraiment se comprendre si on n'a pas de spiritualité, si on nie les besoins de notre âme. Pour un Vaishnav, la spiritualité, c'est la raison d'être de notre identité, c'est la raison d'être de notre existence. Notre identité, c'est pas quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose qu'on fait ressurgir. C'est déjà là, présent. Notre identité de l'âme, notre identité éternelle, notre relation avec Dieu, elle est déjà présente en nous. Mais elle est couverte par tous nos conditionnements, par le corps, par les idées qu'on se fait de soi, par nos illusions du monde, etc. Donc notre identité spirituelle, on n'a pas besoin de l'inventer. Il faut juste la nettoyer toutes les couches qui viennent la recouvrir. Et parce que euh, les gens n'ont pas pour centre Dieu dans leur vie, ils sont forcés de combler le manque d'identité qu'ils ont en trouvant à travers la carrière, les activités sociales, les plaisirs, les idéologies, les partis politiques, la société, la famille, etc. Tout ça pour s'affubler d'autant d'étiquettes qui viennent construire une identité, mais cette identité ne sera jamais suffisante pour pouvoir remplacer l'identité de l'âme.
toutes les identités qu'on s'affuble à travers notre nationalisme, notre carrière, notre religion, notre couleur de peau, notre famille, notre parti, nos idées, nos courants philosophiques. Toutes ces identités sont faillibles, fragiles et temporaires. Elles viendront à se faire balayer tôt ou tard. Elles ne définissent pas qui on est vraiment. Elles sont superficielles. Donc on peut se dire, ok, je suis jardinier, ok, je suis jeune, ok, je suis français, ok, je suis euh, originaire de telle partie du monde, ok, je suis socialiste pour l'environnement, etc. Mais est-ce que toutes ces étiquettes définissent véritablement profondément qui vous êtes? Ça peut changer à un moment à l'autre. La cause environnementale sera peut-être plus une cause, peut-être que l'environnement aura plus besoin d'être protégé, que ça ira mieux. Peut-être que le socialisme n'existera plus. Peut-être qu'on ne pourra pas être jardinier toute notre vie. On ne sera pas jeune toute notre vie. Peut-être que la France Ouais. va s'oublier dans l'Europe. Elle s'appellera plus la France. Peut-être que notre parti politique existera plus d'ici quelques années. Peut-être que les gens m'appelleront plus par mon prénom, mais m'appelleront par un autre titre, par un blaze, par un surnom. Donc, ce que je veux vous faire dire, c'est que toutes les étiquettes qu'on cherche à se mettre au cours de notre vie pour combler le manque de notre identité, celle de l'âme, elles parviendront pas à satisfaire ce vide. L'âme a besoin de retrouver son identité, sa relation à Dieu. On a besoin de retrouver notre identité, l'identité de l'âme dans la relation à Dieu. Dieu réveille, la présence de Dieu réveille notre âme. Et notre âme, lorsqu'elle est réveillée, nous révèle notre identité profonde auprès du Seigneur, celle d'être serviteur. Quel type de serviteur je suis? Comment j'aime Dieu? Comment Dieu m'aime? Comment je suis fait pour l'aimer? Tout ça, on a besoin de pratiquer et d'être en sa présence pour répondre à ces besoins de l'âme. Et si on n'y répond pas, on va essayer d'inventer d'autres identités, mais ces identités seront jamais suffisamment profondes pour combler ce manque. Sans Dieu, sans Dieu, il n'y a pas possibilité de satisfaire le désir de l'âme de trouver un amour éternel. L'amour éternel n'est possible qu'en Dieu. Donc, sans connexion avec le tout, avec Dieu, l'âme sera toujours en quête de remplir son vide existentiel. Et que dire aussi du but, sans parler d'identité, on peut parler du but. Si vous voulez comprendre une chose, on a besoin de la comprendre euh, en fonction du but pour lequel elle a été créée. Par exemple, si vous voyez un stylo, comprenez à quoi sert un stylo si vous comprenez qu'il a été écrit, il a été créé pour écrire. Mais si vous ne comprenez pas le but pour lequel a été créé un stylo, vous pouvez penser que il sert à vous curer les dents. Ah, les dents D'accord? bleues. Voilà, les dents bleues. Donc, les élèves se mettent souvent le stylo dans la bouche. C'est pas un bâton à mâcher, comme pour les chiens. Non, le stylo sert à écrire. Mais si vous comprenez pas pourquoi a été fait cet objet, vous pouvez pas comprendre l'utilisation qu'il faut en faire. C'est comme quand vous voyez un téléphone. Les singes, ils pensent que c'est un marteau. Parce qu'ils ne comprennent pas.
le but, pourquoi ça a été créé. Nous, on sait, c'est pour communiquer. Mais quelqu'un qui est alien à la création la raison du pourquoi de l'existence du téléphone, comprend pas son utilité et parvient pas à en extraire toutes les fonctions, les potentialités. De la même façon, si je comprends pas pourquoi la vie a été créée, pourquoi l'âme existe, pourquoi la conscience demeure, j'arriverai jamais à me tourner vers Dieu, ni à comprendre le but de l'existence, ni à atteindre mon plein potentiel. Je pourrai jamais arriver à une conclusion satisfaisante du but de la vie. J'ai besoin de comprendre pourquoi la vie a été faite de cette façon, pour comprendre qui je suis. Si on ignore le but de la vie, le but de l'univers, on ignorera forcément notre âme et notre relation à Dieu. Donc on a besoin de questionner le sens de la vie si on veut pas rester incomplet et insatisfait. Si on questionne pas la vie, on ne comprendra pas son but. Si on comprend pas son but, on ne pourra pas l'utiliser correctement. De la même façon que si on comprend pas pourquoi le téléphone a été créé, comme un singe, pardon, on ne pourra pas l'utiliser. Et pourquoi les gens se sentent de plus en plus seuls malgré les moyens de communication qui accélèrent? La réponse, elle est aussi dans l'individualisme, dans le fait que l'on veut de plus en plus être indépendant. Mais le coût de l'indépendance, c'est la solitude. La vraie connexion, c'est celle avec Dieu. Mais pour le prix de la connexion avec Dieu, c'est qu'il faut accepter d'être dépendant de lui, de s'abandonner à lui. Donc plus les gens sont individualistes, plus ils vont rejeter leur dépendance à Dieu. Et plus ils vont vivre dans la solitude. Plus les gens sont spiritualistes, plus ils acceptent de devenir dépendants de Dieu et donc de vivre l'amour éternel que l'âme a besoin d'expérimenter. Donc, il n'y a aucune forme de confort, aucune forme de relation autre que celle de Dieu pour satisfaire les besoins de l'âme, les besoins de notre recherche d'identité, d'amour. Donc, on va dire, je conclus là-dessus. Si vous voulez une leçon, c'est que c'est une illusion de se battre pour une liberté qui n'a pas de but. Mm. On veut la liberté, on veut manifester, mais on veut pas comprendre le but de la vie. Quoi ça sert de manifester, de vouloir la liberté si on ne sait pas pourquoi on veut être libre? Si on ne sait pas pourquoi la vie est faite de cette façon? De quoi dois-je me libérer d'abord? De quoi, quel, quel est le combat que je dois mener? S'il faut que je manifeste, il faut déjà que je comprenne quelle est la cause à défendre. Si je dois me libérer, de quoi je dois me libérer? C'est une illusion que de vouloir euh, militer pour ses droits si on ne comprend pas les besoins de son être profond. Si je ne sais pas qui je suis, comment je vais pouvoir être libre d'être quelqu'un? Pourtant, on veut être, les gens veulent être féministes, les gens veulent être
vivre avec un meilleur salaire, on milite pour une meilleure condition, etc. Certes, ok, mais si j'obtiens une compensation de salaire et si j'obtiens des meilleurs droits pour les femmes et que je ne comprends pas toujours qui je suis, quel est le but de la vie? Où est-ce que ça me mène, cette liberté? Où est-ce que ça me mène, ces manifestations? C'est juste bon à tourner en rond. C'est une illusion de dire qu'on est connecté si on a oublié Dieu. C'est une illusion de chercher le confort quand on ne peut pas trouver l'amour. Ce qui se passe, c'est qu'on ne trouve pas l'amour de Dieu parce qu'on ne veut plus de lui. Alors on cherche à accumuler des objets matériels. On cherche la liberté parce qu'on veut plus dépendre de Dieu. Mais la liberté sans la dépendance à Dieu, c'est juste un poids. Et on cherche à se connecter de plus en plus, à augmenter les méthodes de communication, la rapidité de nos interactions, parce qu'on a perdu le lien à la vie, celui de Dieu. Donc on essaye de combler la réalité qui nous manque par des illusions. Mais un tas d'illusions ne viendra jamais à faire une réalité. On a besoin d'être un serviteur. Donc n'essayez pas de vous libérer de cette condition. Ça ne marche pas. On a besoin d'être connecté à Dieu. Donc ne cherchez pas à multiplier d'autres connexions que lui. On a besoin d'amour, un amour éternel. Ne cherchez pas à accumuler des objets. Ça ne viendra jamais à combler ce manque. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça fait sens ou pas? Ouais. Ouais, ouais, ça fait sens. Vous comprenez la société maintenant ou pas? Pourquoi elle fonctionne comme ça? Ce que tu C'est dis, c'est philosophique et très concret à la fois, je trouve. Si vous comprenez la société sous le regard du manque spirituel, ça fait tellement sens. Parce qu'on n'a pas la connexion avec le tout, on essaye de multiplier d'autres connexions. Mais ça remplace pas. Parce que on a perdu le sens de la vie, qui est trouvé à travers Dieu. On court en tous sens, toujours plus vite, pour trouver d'autres sens à notre vie. Mais ça ne satisfera jamais. Parce que on ne trouve plus l'amour. On cherche des objets et des biens. Voilà, c'est juste ça le matérialisme. C'est remplacer le vide existentiel que l'absence de Dieu a créé dans notre vie. On s'agite en tous sens pour essayer de vivre sans Dieu heureux, mais ça ne fonctionne pas. Et pourquoi les gens se sentent seuls? Parce qu'ils manquent de relation, ils manquent d'amour. Mais la relation et le véritable amour commencent déjà par la racine, par la source, par Dieu qui est l'aboutissement, la manifestation de toute forme de relation. Donc voilà. Est-ce que vous vouliez partager quelque chose? Est-ce que ça va ou c'est pas trop lourd, j'espère? On sait pas que c'est trop lourd, c'est juste que notre conscience elle a évolué. Et quand tu dis ça, ça peut être violent, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? À la rigueur, quand on est, il faudra une machine qui lit nos âmes
puis on pourrait gagner du temps, quoi, tu vois. Il y a un ingénieur à côté de toi, alors je lui laisse. Je suis pas ingénieur dans l'âme. Je suis dans le matériel, moi. Ingénieur dans le matériel. Beaucoup de chemin encore à faire. Non, mais ça rappelle les parcours par lesquels on est passé aussi. Ouais, d'être dans le concept, dans la philosophie, et puis de ne pas vouloir faire la paix. Enfin, je vais parler pour moi. D'être en rébellion avec Dieu, tu vois. Donc, justement, tu cherches à compenser ailleurs. Oui, c'est ça. Et ça, il y a un chemin. Un cheminement, je pense que. De toute façon, dans la société dans laquelle on est né et qu'on a grandi, on traverse, on traverse tous ces concepts-là. Si on n'a pas la chance de croiser quelqu'un qui vient nous shooter le mental et nous parler d'autre chose, le risque, c'est de Mhm, rester coincé dedans. c'est ça. Mais faut qu'il y ait un appel intérieur à vouloir goûter à autre chose. Et ça, faut qu'il y ait quelqu'un qui nous donne ce goût. Sinon, on sait même pas qu'il existe alors. Bon, t'es en train de nous dire qu'on peut pas acheter notre place là-haut, quoi. On ne peut pas vendre sa maison en échange d'un ticket pour Goloka, c'est pas possible. Non, ce que tu voulais faire, c'est ça. C'est ça. Ouais, tu veux les raccourcis? Ah, il veut les raccourcis. Ah non. Et heureusement, parce que sinon, je serais sans domicile là-bas. Pas de maison. Donc voilà, c'est juste tout ça. C'était pour dire que ne faire qu'un avec Dieu, si c'est pas dans une relation de service, ça nous rendra toujours insatisfaits. S'il n'y a pas cette attitude de service, on finira toujours par nier le besoin relationnel de l'âme et on finira toujours par retourner à la solitude. Si cette société aujourd'hui, elle est dans la solitude, c'est parce qu'elle manque de relation avec Dieu et une relation de service. Donc, voilà. Donc, on continue. La reine, après que tout le monde se soit embrassé, la reine Kunti rencontre ses frères, Vasudeva, le père de Krishna, sa sœur, Shrutadevi, qui est aussi une autre fille de Surasena. Donc Surasena, il avait plusieurs filles et fils, donc Vasudev, Kunti, Shrutadevi. Et il voit aussi tous les enfants de Vasudev et de la famille des Yadus, comme Balaram, Gada, Santardana. Et il voit aussi Surasena, sa femme Bodhya, donc le grand-père de Krishna, si vous voulez, du côté de Vasudev et Devaki. Euh, et finalement, eh bien, la reine Kunti rencontre aussi Mukunda, Krishna. Et en parlant avec Vasudev et Devaki, elle oublie eh bien, les difficultés qu'elle expérimente au cours de sa vie. Encore, teneur reporté de Hridayananda Maharaj, il dit euh, l'anxiété constante d'un pur dévot est tout l'opposé de ce que cherchent les impersonnalistes yogis, qui est Shanti. Om Shanti, la paix du mental. Pour nous, le vrai bonheur, c'est d'expérimenter l'anxiété de servir Dieu. Pour nous, la paix du mental n'est pas aussi belle que l'attitude du service qui se sacrifie au point d'être anxieux de plaire à Dieu. Ça, c'est exemplifié par Kunti, sa vie. Kunti, elle n'a pas eu une vie facile.
Elle est passée par des hauts et des bas constants, mais parce qu'elle était en permanence en présence d'obstacles significatifs, elle pensait constamment à prendre refuge auprès de Krishna pour sa protection. Et c'est ce qui faisait son bonheur aussi. Les impersonnalistes vous disent la paix du mental. Prabhupada vous dit, prenez de l'anxiété pour partager la conscience de Krishna. Ça, c'est le vrai travail. Ça, c'est la vraie conscience de Dieu. C'est de faire le boulot. C'est pas d'être simplement assis dans un coin et de s'évertuer à s'élever juste soi. Non, il faut aussi élever les autres. Parce que c'est l'ordre de Krishna, c'est son anxiété. Krishna veut récupérer les âmes oublieuses de lui dans cet univers. Et nous, si on peut l'aider, ce sera aussi notre gloire et l'assurance de pouvoir retourner auprès de lui. Donc l'anxiété spirituelle est supérieure à la paix du mental, du nirvana selon les impersonnalistes, le brahman. La constante satisfaction dans l'observation, la reconnaissance de son identité éternelle, d'être une âme. C'est vrai, ça fait du bien de se sentir une âme, de sentir que Dieu existe. Mais ça passe aussi par un service. Donc, Kunti dit, comment? Je dis, c'est pas une fin en soi, c'est juste une étape pour aller plus loin. Exactement, exactement. Si vous aimez Dieu, mais que vous n'êtes pas capable de prendre un peu d'anxiété pour lui, pour son service, eh bien, votre amour n'est que imaginaire ou purement dans les paroles. Donc la reine Kunti dit, mon cher respectable frère Vasudev, je sens que tous mes désirs ont été frustrés par le passé, parce que vous tous, qui êtes des plus saints, m'avez oublié durant toutes les calamités par lesquelles je suis passé. Je me sens comme dénué de tout acte de piété, que ce soit dans cette vie ou dans les vies passées, parce que malgré que vous soyez tous bons de par votre conduite, vous ne m'avez pas, euh, vous n'êtes pas souvenu de moi durant les difficultés que j'ai traversées. C'est vraiment mon infortune. Ce n'est pas votre faute. Comme dit David dit, mes amis, la famille, les membres tels que les enfants, les frères, les parents, oublient toujours celui que la providence ne favorise plus. Vasudev répond, chère sœur, ne sois pas en colère contre nous. Nous sommes simplement euh, des hommes ordinaires. Nous sommes des instruments entre les mains du destin. Que quelqu'un acte de par son propre chef ou soit forcé par autrui, il est toujours sous le contrôle, pardon, sous la supervision du Seigneur suprême. Nous deux, que ce soit toi ou moi, avons agi selon le destin, et nous ne pouvions pas agir autrement ou être indépendants. Cela était ainsi établi que nous ne pourrions nous voir de nouveau qu'après un long temps. Harassés par Kamsa, nous avons tous fui en mainte direction, mais par la grâce de la Providence, nous voici de nouveau réunis. Nous voici de nouveau de retour dans nos maisons, ma chère sœur. Vasudev ajoute, depuis nos plus jeunes jours, nous les Yadous avons été affligés par l'odieux Kamsa, sa force.
était telle qu'avec ses alliés tels que Keshi, Arista, Trinavarta, Putana, nous étions incapables de pouvoir tenir devant lui. Mais après que Kamsa ait été témoin du message dans le ciel, que le fils de Devaki devait venir le tuer, il nous a mené une vie encore plus terrible. Tous nos enfants, à commencer par le premier, Kirtiman, ont été tués par Kamsa. Et quand une opportunité de voir cette tragédie s'arrêter arriva, Narada vint voir Kamsa pour lui dire quelque chose qui le vint à le convaincre de continuer à faire ce qu'il faisait. Les Yadous ont dû fuir en toutes directions. Ils ont été emprisonnés. Quand Vasudev a mené Krishna et Balaram à Gokul, ils étaient terrifiés de Kamsa. Plus tard, quand Krishna est venu tuer Kamsa, nous avons dû fuir de notre royaume de Mathura à cause de Jarasandh et de ses obstructions constantes. Et même quand nous étions à Dvarka, nous étions attaqués. Quand nous étions à Dvarka, nous avons aussi appris que vous aviez été brûlés vifs dans une maison de cire, sous l'instigation de Duryodhana et de Dhritarashtra. Nous nous sommes lamentés piteusement en privé. Et quand toi et tes fils, Okunti, avaient obtenu seulement une moitié du royaume des Kourous, finalement, apprenant que votre situation s'était maintenant stabilisée, notre vie a connu un peu de répit. Ô chère sœur, ainsi Vasudev et Kunti Devi, avec sa sœur, ils échangèrent, et Vasudev, Ugrasena et les autres Yadous honorèrent d'autres rois, qui tous étaient véritablement heureux de voir la perle d'entre tous les Yadous, Achyuta, Krishna. Il y avait Bhishma, Drona, Dhritarashtra, Gandhari, Duryodhana, les Pandavas, Kunti, Sanjay, Vidura, Kripacharya, Kunti Bhoja, Virat, Bhishma, euh, il y avait d'autres rois tels que Drupa, Chalya, Drishtaketu, Kashiraj, il y a une longue liste, ainsi que Yudhishthir, donc je saute un peu la liste. Tous ces rois étaient simplement abasourdis de voir la forme transcendantale du Seigneur Krishna, le refuge de toute opulence et beauté, qui se tenait devant lui avec ses reines. Krishna et Balaram ont honoré tous ceux qui venaient les voir. Avec grande joie et enthousiasme, ces rois, en retour, eh bien, venaient à les glorifier. Les rois disaient, vous avez vraiment, vous les Yadous, seuls entre tous, atteint la perfection, puisque vous pouvez être constamment aux côtés de Krishna et le regarder. Krishna est véritablement rarement visible, même pour les grands yogis. Ses gloires sont partagées dans tous les Védas. L'eau qui a nettoyé ses pieds, les instructions qu'il dit sous la forme des écritures révélées, sont là pour purifier l'univers entier.
Simplement par le toucher de ses pieds, la terre reconnaît maintenant un temps de paix. Grâce à lui, Krishna fait pleuvoir sur tous la satisfaction de leurs désirs. De la même façon que le Seigneur Vishnu nous fait oublier le paradis, la libération, et par sa présence nous encourage à nous abandonner simplement à lui, de la même façon, vous les yadus, abandonnez tout pour Krishna. Vous pouvez marcher avec lui, parler avec lui, converser avec lui, le toucher, le voir, vous reposer avec lui, vous asseoir, même manger. Qu'est-ce que c'est incroyable! Quand Nanda Maharaj, de son côté, avait maintenant appris que les Yadus étaient arrivés, menés par Krishna, il alla immédiatement les voir, avec les prêtres. Tous avaient apporté de nombreuses possessions dans leurs wagons pour faire charité aux Yadus et à Krishna, pour lui offrir de nombreux cadeaux. Les habitants de Vrindavan avaient préparé de rester à Kurukshetra pour quelque temps. Donc, ils avaient amené aussi des provisions pour cela. Voyant Nanda, donc les Yadus étaient proprement agités de bonheur. Il semblait que leur corps reprenait maintenant vie. Ils avaient tellement souffert de ne pas pouvoir s'être vus pendant si longtemps. Ils se tenaient les uns les autres fermement dans leurs bras. Vasudev embrassa Nanda Maharaj avec grande joie. Il se rappelait tous les troubles que Kamsa lui avait causés, le forçant à déposer son fils entre les mains de son frère. Donc, Vasudev se rappelle en embrassant Nanda Maharaj pourquoi il lui avait laissé pendant plusieurs années son fils, comment il avait protégé aussi Krishna pendant qu'il était emprisonné. Il se rappelait donc la grande aide que Nanda euh, lui avait donnée, la protection qu'il avait portée. Ensuite, Vasudev arrangea un rendez-vous euh, privé avec les habitants de Vrindavan, en particulier Mère Yashoda et Nanda Maharaj, de sorte à ce que ces derniers ne puissent pas être embarrassés de montrer leur affection mutuelle devant les autres. En effet, Jiva Goswami nous dit, le cœur de Yashoda était tellement euh, tendu par l'absence prolongée de Krishna pendant tant d'années que elle avait pratiquement cessé de fonctionner depuis qu'elle était arrivée à Kurukshetra. Elle était depuis longtemps sous un jeûne. Elle avait perdu l'appétit. Quand Vasudev et Devaki virent la condition piteuse de Mère Yashoda, ils pleurèrent. Ils la tinrent par les bras et la supportèrent de chaque côté pour la faire marcher. Yashoda était en anxiété permanente de par la longue séparation qu'elle avait eue avec son fils autrefois. Vasudev, alors, avec ses amis intimes, euh, la fit rentrer sous escorte dans sa tente. Après quoi, il appela Krishna et Balaram pour leur redonner vie. Normalement, après une longue absence, des enfants offrent leurs obéissances à leurs parents. Mais Nanda et Yashoda ne laissèrent pas cette possibilité. Dès qu'ils virent leurs enfants, ils les prirent dans les bras sans même leur laisser le temps de se prosterner.
Ensuite seulement, Krishna et Balaram, lorsqu'ils purent se libérer de leur étreinte, offrirent leurs hommages. Donc, vous voyez, ça s'est fait à l'envers. C'est spontané. Mhm. Ensuite, Vasudeva euh, arrangea de faire asseoir Mère Yashoda, qui était tremblante, et Nanda Maharaj, et tous les autres invités pâtres. Euh, Prenant leurs deux fils, Krishna et Balaram, sur leurs genoux et les tenant fermement dans leurs bras, Nanda et Yashoda oublièrent toute leur anxiété. Ils considéraient, malgré tant d'années passées, que Krishna et Balaram étaient toujours pour eux comme un enfant de 8 ans, comme des enfants de 8 ans. Leur amour n'avait pas changé d'un iota. De la même façon, Krishna, son amour pour ses parents n'avait pas changé d'un iota, bien que maintenant il soit un prince, grand, riche et marié. Ensuite, Rohini et Devaki vinrent embrasser Vrajeshvari, donc la reine de Vrindavan, Yashoda Mata, en se rappelant combien elle avait été dans son amitié euh, pleine de foi et de confiance. Elle n'arrivait pas à parler. Yashoda commençait à aller mieux en la présence de Krishna Balaram. Vasudeva alors en profita pour inviter Nanda Maharaj à aller dehors et à rencontrer les autres membres de sa famille, ses cousins, tels que Ugrasena et les autres. Pendant ce temps, Krishna et Balaram euh, se sortirent de l'étreinte de Yashoda et Nanda pour que les autres puissent aussi venir les embrasser. Et puis on invita Krishna Balaram, pendant ce temps que tout le monde venait voir Yashoda et Nanda, à rencontrer les autres habitants de Vrindavan qui se trouvaient dehors et qui attendaient aussi. Rohini disait donc à Yashoda, maintenant qu'elle avait l'opportunité de pouvoir converser avec et qu'elle avait lâché Krishna, quelle femme ne pourrait pas oublier ton amitié constante et infaillible que toi et Nanda nous avez montrée, ô reine de Vrindavan. Il n'y a en aucun cas une façon que je puisse te repayer, en ce monde et même dans celui d'après, la dette que j'ai pour toi. Rohini ajouta, donc la mère de Balaram, rappelez-vous, elle était longtemps à Vrindavan avec Yashoda, donc elles se connaissent très très bien tous les deux. Rohini ajouta, bien que nous t'avons laissé, bien que nous avons servi ensemble, bien que nous avons envoyé des serviteurs prendre régulièrement de tes nouvelles, et bien que nous ayons aussi envoyé de nombreux présents tels que du bout, tels que du lait, tels que de nombreuses choses, euh, bien que nous ayons fait cela pour toi, tu n'as jamais été satisfait que par l'unique présence, notre unique présence. À tes yeux, il n'y a rien qui puisse nous remplacer. Pour cela, cher Yashoda, pour tous tes services, je ne peux pas t'oublier. Donc, petite leçon, c'est que, vous voyez, à l'intérieur de tous ces échanges d'amour, on peut aussi tirer une morale, celle que quand vous vous sentez euh, endetté, vous ne pouvez pas oublier la personne à qui vous devez la dette.
Donc, si matériellement vous êtes endetté auprès de la banque, ça va être difficile d'oublier la banque. Bah, Si, ça va. si, ça va. Ça Je va crois que pour vous? ouais, c'est la banque qui va pas nous oublier. C'est plutôt l'inverse. On les oublierait bien. Ou, bon, ou si vous êtes endetté auprès d'un ami, ça va être difficile, si vous êtes un ami fidèle, d'oublier que vous lui devez de l'argent. C'est sûr. Ça dépend de la somme. J'imagine qu'on peut me donner tort et que de nombreux amis oublient leur dette. Nous, on en connaît Nous qui ont bien oublié, hein. qui nous ont bien oubliés. Pas de problème, hein. Quel Bon, prix à l'amitié. Ouais, quel prix à l'amitié, ouais. 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 Bon, en règle générale, quand tu es endetté, tu te souviens. Ah ben ouais, mais dis-nous t'en la plus alors. En règle générale, quand tu es endetté, que tu as fait un prêt, tu as un peu l'impression, la pression, pas l'impression. Tu sais que tu dois travailler, tu sais que tu dois ramener un minimum d'argent, tu sais que sinon tes relations, elles vont commencer à être amères. Donc, tu sais, C'est juste une conscience. voilà, bon, Parce que les gens, ils sont voilà. tellement nombreux que ça va pas les chatouiller plus que ça, tu Bon, sais. ok. Donc, à l'époque, Ouais, à à l'époque, l'époque, les gens avaient des valeurs, voilà, un minimum de respect. Ouais. à Dans un- l'époque, dans un monde où tout marche bien, dans un monde de valeurs, C'était chic. normalement, quand Moi, on a j'oublie. une dette envers quelqu'un, on se souvient de vous. De la même façon, euh, On si propose plus. Krishna se sent endetté auprès de vous par votre service, il se souviendra de vous. Ouais, Mais dans ce cas-là, ça me plaît bien, ce que tu dis. donc ça marche quand on se souvient que quelqu'un nous a donné de l'argent, que quelqu'un s'est plié en quatre pour nous aider. Ça marche, on pense à lui, on se sent endetté auprès de lui si on a de la gratitude. Mm, mm. On est dans un monde où il n'y a pas beaucoup de gratitude, donc on oublie que les gens nous donnent de l'argent, on oublie tout ça, on oublie nos valeurs par rapport à ça, mais si vous voulez vous souvenir, reconnaître le geste des autres, il faut de la gratitude. Pour avoir de la gratitude, eh ben, faut être un peu humble aussi. Il n'y a pas Ça. de gratitude sans humilité. Sinon, on pense que tout nous est dû. Donc, si vous voulez avoir de l'humilité et de la gratitude pour Krishna, repensez, pour les dévots, pour Prabhupada, essayez de prendre un temps de pause et pensez au cours de vos journées, de temps en temps, au moins une fois par semaine, combien vous a transformé la conscience de Krishna depuis que vous êtes au contact de Krishna et des dévots, et vous verrez que il y a beaucoup de choses positives. Vous verrez que vous verrez que il y a une dette auprès de Prabhupada, il y a une dette auprès des dévots, il y a une dette auprès de Krishna, pour tout ce qu'ils nous ont apporté, pour tout ce qu'ils font, pour tout ce qu'ils font de nous, pour tout ce qu'ils ont fait de nous au quotidien. Et si vous avez du mal à trouver une bonne chose Non, ça va. Non. dans, dans la- depuis que vous avez rencontré la conscience de Krishna, dans le fait que vous soyez transformé une bonne chose, faudrait sûrement reconsidérer la façon dont vous pratiquez. Parce que transformation, il doit y avoir. Comment ça? J'ai pas ma Ferrari dans le jardin encore. Passé. Je ne parle pas d'une transformation de quatre pneus. Ah, non, mais, non, mais Ah, mais je c'est blague. tous les soirs. Oui, oui, je sais, je sais. Non, mais c'est presque tous les jours qu'on remercie. Enfin, je parle pour moi. C'est presque tous les jours que ça. Rien que, rien que d'aller faire mon tour dans le jardin ce matin.
d'avoir les gens qui d'être dans dévotent. le silence, d'avoir des. Tu rencontres un dévot là, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Enfin, tu vois, Tous les gens qui viennent. c'est génial, Non, quoi. c'est vrai, tous les gens qui viennent, c'est incroyable. Et c'est pas de notre fait, ça, c'est parce qu'il y a une magie supérieure, clairement. Donc, pendant ce temps que Rohini discute avec Yashoda, Devaki pense. Elle est là aussi. Parce que Yashoda a tellement d'amour pour nos deux enfants, Krishna et Balaram, elle nous ignore. Elle ne fait que penser à eux. Elle n'a même oublié que nous étions là et nous a même oublié de venir nous voir ou de nous appeler. Pas simplement ça, mais Yashoda est submergée dans un océan d'affection depuis qu'elle les a vus. Elle ne fait que les regarder de loin. Elle est silencieuse. Elle ne reconnaît rien d'autre que Krishna et Balaram autour d'elle. Même, même avec les mots de Rohini, elle ne revient pas à sa conscience externe. On doit la sortir de sa transe. Pour cela, j'ai une bonne idée pour que Yashoda puisse revenir à une conscience externe et dialoguer avec nous. Je vais essayer de révéler un sujet personnel. Alors, Devaki commence à élever la voix et à parler fortement. Devaki dit, parce que ces deux garçons ont pas eu la chance de connaître leurs véritables parents à leur naissance, vous avez agi en tant que gardien pour eux, avec affection. Vous les avez entraînés, nourris et couverts de votre protection. Ils n'ont jamais été effrayés parce que vous les avez protégés de la même façon que la paupière protège l'œil. En effet, vous êtes des saintes personnes. Ils ne discriminaient pas entre eux. Ceux qui appartiennent à leur famille et les autres. Vous n'avez pas traité Balaram différemment. Vous l'avez considéré comme si c'était votre propre fils, et non comme le fils de Rohini et de Vasudeva. Vous ne pensez pas en termes de à moi, ce qui est à moi et ce qui est aux autres. Même après avoir dit cela, de manière forte, Yashoda ne réagissait pas. Alors Rohini dit à Devaki, oh ma chère amie, s'il te plaît, ne la dérange pas de sa transe. Allons plutôt voir et rencontrer Kunti, Draupadi et les autres amis qui sont, eux, désireux de nous voir. Allons donc dehors les retrouver. Nous avons tant de gens à rencontrer depuis si longtemps sur ce lieu de pèlerinage. Il n'est pas bon de rester ensemble inutilement ici. Vous comprenez ce qui se passe? Mais la subtilité. Ce qui se passe, c'est que les gens essayent de dire bonjour à Yashoda, mais elle est dysfonctionnelle. Le fait qu'elle ait revu Krishna après si longtemps la fige dans le temps et lui fait oublier le reste. Donc les gens essayent de parler avec, mais ça fonctionne pas. Alors ils s'en vont. Yashoda, elle, elle sait ou elle comprend. Elle veut même pas comprendre que Krishna et Balaram sont, surtout Krishna, est le fils de Vasudeva et Devaki. Pour elle, ça ne, ça ne s'enregistre pas. Même si on lui dit la vérité, pour elle, elle comprend Krishna agit comme s'il était mon enfant. Je dois l'accepter comme tel. Pendant ce temps, donc, eh bien, d'autres personnes vont être amenées à rencontrer Krishna.
On est presque à la fin du chapitre, mais je me demande si on ne doit pas reporter ça pour la semaine prochaine. Ouais, ça serait bien. Ouais, bonne idée. Non, mais on fait ça. C'est bien. 3 semaines pour ce chapitre, hein. C'est pas un fou, alors. Pas grave. On est bien après, hein. Je sais pas est-ce qu'il y a une importance dans la temporalité. Pas sûr. Non. Donc, la fin du chapitre, c'est la rencontre de Krishna avec Si. les gopis. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, non, on garde ça pour la semaine prochaine. Quand on puisse De digérer. être Donc, dans l'attente, hein, encore une semaine de plus. la semaine prochaine, on va voir comment Krishna et les gopis se retrouvent après tant d'années de séparation et comment Krishna va utiliser de son doux verbiage pour se faire pardonner et se justifier. Et comment il va réussir à amadouer ceux qui lui en veulent. Et on va voir aussi comment les gopis tiennent des mots durs à l'encontre de Krishna et sont fermes dans leurs reproches, mais finissent par faillir devant la douceur de Krishna. Donc voilà. Si euh, vous avez des questions, vous pouvez dès à présent parler. Si vous avez des commentaires. Moi, je te remercie, Révati, de prendre 3 semaines pour ce chapitre parce que la semaine dernière, je me suis dit, mince, je vais pas pouvoir écouter en direct avec les gopis et en fait, si. Donc, je te remercie. Que Krishna satisfait tes désirs et m'inspire à prendre mon temps. Mm. Parce que quand tu parles avec les gopis, avec Vrindavan, je ressens qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique et de spécial. Donc, c'est le nectar, vraiment. D'accord. Donc on va prendre notre temps alors. Mm. On, on va, on va essayer quand même de finir ce chapitre la semaine prochaine. C'est bien. Ah, Et mais là, ouais, il reste, il reste vraiment pas grand-chose. Oui. c'est sur la même lancée que Justine. Je te remercie de me donner une seconde chance pour pouvoir lire le chapitre 82. Une troisième chance. Ouais. Voilà. Je te remercie de ta compassion. Ouais. Mais là, je peux pas faire mieux. Il n'y aura pas de troisième chance. C'est pas voilà. abusé non plus. Donc, j'espère qu'à la fin de ces 2 ans et demi, on aura quand même fini le livre de Krishna. C'est bon, ça fait 2 ans déjà. Ça devrait aller quand même. J'espère que vous avez bien lu tous les chapitres jusqu'ici. Sinon, j'ai un peu envie de dire honte à vous. Non, mais Ouais, non. non. Si, Bon, ça va. tout bien. Todo ben. Ok. Tout Alors, Ok. Si, je si, vous si. remercie. Je vous On remercie. va. C'est l'heure de manger. Alors, on y Non, c'est va. l'heure du kirtan maintenant. Ah oui, Voilà. d'accord. On y va. C'est l'heure du Nos kirtan. invités, voilà, attendez la fin pour pouvoir refaire un kirtan avec nous. Thomas. Ouais, Donc, c'est avec merci. euh, plaisir qu'on peut On t'écoute. faire notre prière de fin de session ce dimanche et prier pour que Krishna retire de notre cœur tout l'impersonnalisme qui fait que, directement ou indirectement, on souhaite prendre la place de Krishna, être au centre de l'attention, qui fait que, directement ou Thomas. indirectement, euh, nous cherchons à jouir plutôt qu'à le servir. Nous cherchons à le remplacer, à le minimiser, à se mettre en valeur. Puisse Krishna détruire notre impersonnalisme et puisse Krishna nous forger une attitude de service telle que nous puissions, comme Reine Kunti, jouir d'être dans l'anxiété spirituelle et de pouvoir aller au-delà des obstacles de la vie courante par notre absorption dans la conscience de Krishna. Puisse ce voyage qui est le nôtre vers Krishna nous donner tant de conviction
de satisfaction, de rapprochement dans notre identité éternelle et d'un but si convaincant que autour de nous, les personnes restent inspirées. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez dire Hare Krishna. Allez, Krishna. Allez, Krishna. Merci, Je vous Revati. souhaite, je vous souhaite un merveilleux kirtan. Mhm. Shri Vrindavan Dham ki, Ah, Shri Nanda Maharaj ki, Shri ah, Yashoda Mata ki, Shri Rohini Devi ki, Shri Vasudev Devaki ki, ah, Shri Yaduvamsha ki, Ah, Shri La Prabhupada ki, Hare ah. Krishna Balaram ki, Nitai Gaur Premanande. Et allez, bon. go. Allez, bon, voilà. À bientôt et merci d'être venu. Mhm. Merci Revati. Merci, Revati. À bientôt, Bonne à la semaine à semaine toi. prochaine. Bonne semaine. À vous aussi, bon kirtan.